Vous imaginez si, si nous avions, si nous étions dans un monde, pour commencer, si nous étions dans un monde où nous avions le parfait quant à l'argent. Est-ce que vous êtes déjà imaginé être dans un monde où nous étions parfaits avec l'argent, tout simplement? C'est comme si quand on va se laver les mains, on allume l'eau. Eh bien, ce serait exactement ce geste routinier. Je parle pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, mais ce serait un geste routinier comme se laver les mains, d'utiliser l'argent. Quel geste routinier encore on pourrait associer à dans un monde idéal se coiffer, mettre un bracelet, se regarder dans la glace, tout ce qui existe, l'argent dans un monde idéal, comme tout ce qui existe, comme un geste, comme tout ce qui existe, prendre le gobelet, lever le blender, fermer l'eau, boucher la bouteille, boire de l'eau, nettoyer le placard, passer un coup de balai, éteindre la télé, débrancher les chargeurs, fermer les fenêtres, allumer la lumière, éteindre la lumière, allumer le ventilateur. Se préparer à sortir dehors, prendre ce qu'il nous faut, écharpe, bottes, bonnet. Prendre ce qu'il nous faut, notre sac, tout ce qu'on a envie de partir avec pour la préparation. Tous ces gestes, l'argent. Si, l'argent. Tous ces gestes, comme l'argent. Tous ces gestes sont exactement comme l'argent. Il n'y a pas de différence entre prendre son sac que l'on a acheté tout à l'heure à ce magasin où il y a plein de sacs et de valises, le prendre, le mettre sur l'endroit destiné au sac chez soi et prendre sa carte que l'on a récupérée à un endroit où il y avait des choses en lien avec cette carte. Quelle est la différence entre ces deux gestes? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune différence de tension dans ce geste-là. Tout est rodé, tout est huilé, tout roule, tout est roulé. L'argent circule. Il y a des humains, il y a des thèmes, tout circule. Donc lorsque vous allez acheter un sac, dites-vous que lorsque vous allez à la banque, il y a exactement la même chose qui se passe. Il y a des sacs et des sacs et des sacs de partout qui sont en lien avec obtenir ces sacs d'argent. Vous choisissez un sac, c'est égal à vous préparer pour aller à la banque pour récupérer un sac. Vous avez besoin d'un sac? Un sac. Aujourd'hui, un sac ou un sac d'argent? On dirait que le magasin n'est pas trop loin de l'autre magasin.
Il me semble que c'est plus cohérent de voir la vie comme cela. Un collier de perles, des perles, des perles, des perles, des perles de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Lorsque vous sortez, vous allez en ville, vous voyez des gens, n'est-ce pas? Vous voyez des dizaines de gens dans la rue. Ces gens, ils ont des sacs. Ils ont des sacs. Voilà, une par une, et toutes ces personnes ont des sacs à distribuer, comme le vendeur du sac à main et des valises et des porte-monnaies en tout genre. Toutes ces personnes que vous voyez sur ces images, par exemple, en nombre là, elles ont des sacs à donner. Elles ont peut-être autant de sacs à donner d'argent que ceux qu'on trouve dans le magasin de sacs et de valises et de porte-monnaie en tout genre. Pourquoi ne pas avoir la vie comme cela? Pourquoi ne pas voir la vie comme cela à un moment donné? Vous ne pensez pas que la vie puisse être cela à un moment donné? Il n'y a pas une réunion entre diverses personnes qui sont en mesure de délivrer des sacs et des sacs et des sacs d'argent. Il n'y a pas cette idée-là, quelque part, flottante, qui est réalisable. Il n'y a pas assez de sacs sur la terre pour imaginer cette idée que là, au bout d'un moment, en fait, il y a un certain nombre de personnes, s'ils sortaient, quoi, ils auraient pu trouver des sacs et des sacs et des sacs et des sacs sur le compte. Quoi? Eh ouais, il y a un certain nombre de personnes, et à l'avenir, non, vous ne trouvez pas? Si vous parlez à chacune de ces personnes, sur 100 personnes, vraiment, hein, vraiment, il n'y a pas de quiproquo, vous êtes leurs collègues et vous attendez quelque chose. Vous avez un accord comme ça, vous attendez quelque chose, vous êtes celui qui ce jour, passe parmi les 100, ceux, je ne sais pas, et qui vont récupérer quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais ils y vont, comme ça, franco. Est-ce qu'ils vont récupérer quelque chose au final? Voilà. Est-ce qu'ils vont rentrer ce jour-là seulement en passant près de 100 personnes pauvres ou très enrichies? Qu'est-ce que cela peut être? On a fait une fête samedi, on a eu des trucs et des trucs et des trucs de nourriture. Ma mère est boulangère, on en a un trop. Tu sais ce qui s'est passé samedi? On a eu ce truc à la fête du quartier, et nanani, et nanana, cette information. Et tu savais qu'il y aurait une tempête la semaine prochaine? Oh là là, il est déjà midi. Midi, mais il est midi. Tu sais même pas qu'il est midi. Maintenant, tu sais qu'il est midi, il faut que tu rentres. Tu as l'information qu'il est midi. Tu as eu ton agent en face de toi qui t'a dit il est midi. Tu sais qu'il est midi. À midi, les humains, ils mangent. On continue. Allez, on fait la radio là. On approche en radio. Monsieur à la chaise. Monsieur, quelque chose à dire, quelque chose à montrer, quelque chose à sortir. Oh, ben je suis allée en Italie. Voilà, j'ai acheté ces roses là. Voilà. Vous voyez, il y en a une ici. Ça y est, vous avez déjà une rose dans vos mains. Et moi à droite de l'autre table. Oh là là, mais ce train, il ne passe pas. Il ne passe jamais, ce train, c'est bizarre. Moi qui voulais aller à cet endroit où il y a ce festival incroyable, il ne passe pas à cet endroit, c'est bizarre. Je voulais aller à ce festival. Monsieur avec la chemise, bonjour. Ah, j'ai lu un livre l'autre jour, c'était trop bien. Le livre s'appelle comme ça,
je l'ai lu à tel endroit, sur telle bibliothèque, en conseil avec cette personne, sur le conseil de cette personne, parce que j'appartiens à ce club de lecteurs. Ce club de lecteurs, il existe depuis. La ville de Marseille, il aime le club de lecteurs depuis. On est les seules villes à faire le club de lecteurs depuis. On a l'expérience de faire les clubs de lecteurs depuis. On est les experts de cette matière depuis. Monsieur Henrouich, monsieur, vous allez où? Ah ben là, comment ça marche avec vous? Ah ben là, je vais chez mon cousin tel parce que on a prévu de regarder ce business et tout, le business sur telle chose en ce moment. C'est vraiment extraordinaire, je trouve ça vraiment fantastique. Regarde, ça parle de cela, ça parle de cela, ça parle de cela. Moi, j'ai ces compétences-là, mais bon, on va voir. Il nous faut trouver quelqu'un pour... votre petite sœur travaille exactement pour ce genre d'événement. Votre petit cousin il cherche un emploi en ce moment. Il a exactement l'emploi de votre... là devant. Et on continue par 10, par 10, par... Au bout de la journée, est-ce que vous serez rentré pauvre avec toutes ces informations et ces potentiels directs apports? Et tu veux t'asseoir? Vas-y, on le connaît, hein? On les connaît. Vas-y, je vais te le donner le verre, je ne sais pas. Vas-y, moi aussi, je vais prendre un truc comme ça. Je vais prendre c'est 8 heures, là, je vais prendre un croissant. Prends ça aussi pour lui et tout. Vous avez mangé, vous savez quelle heure il est, vous savez qu'il y a un business de je sais pas quoi pour votre petit cousin. Vous avez une rose à offrir peut-être. Et vous savez qu'il y a une plateforme qui distribue des livres en version non physique. En quelques minutes, dizaines de minutes comme ça, vous avez enrichi votre bagage de manière incroyable. Et le festival, on ne sait pas où, que ce train mystérieux qui ne passe pas à ce festival, ça peut-être c'est intéressant pour lui, on ne sait pas. Et sa nouvelle coiffure, la coiffure comme si vous ne la connaissiez pas. Qu'est-ce que ça peut bien vous apporter chez vous, cette coiffure, balayage comme ça, balayage, chemise grise, balayage blond. Pas mal. Je ne connais pas, mais bien joué. Ça me parle, c'est par là, moi aussi, j'aimerais bien apprécier, connaître. Pas mal. Si vous avez eu un carnet, un sac à dos, là, votre journée, elle aurait été au top du top de la vie. Il aurait plus qu'à tomber sur tante, comment s'appelle cette tante? Cette tante qui a été dans le centre de la France et est revenue avec son sac de pommes du moins, parce qu'un pommier, ça fait vraiment beaucoup de pommes, en fait. Et qu'elle est en débordement et qu'elle te dit tiens, je peux plus de ces tombées de pommes, que vous en mettez 30 dans le sac et là vous serez au paradis avec votre croissant et votre chocolat chaud en famille, au calme, en famille. Ameyam.